Mmh. Et là, j'étais en train de faire un jogging avec mes, mes hommes, Mmh. mon peloton. Et puis, c'est là que j'ai eu mon AVC, en plein jogging. Brusquement, c'est arrivé comme un claquement de doigts. Mmh. Je suis tombé et c'était l'AVC. Donc, il y a 30 000 cas d'AVC par an en Belgique. Donc, ça veut dire 80 cas par jour. Donc, 3 cas d'AVC par heure. Et ça, c'est très important. J'avais réussi mes études universitaires et je faisais l'armée, parce qu'on était tous obligés de faire l'armée en exercice militaire. Et j'avais fait en tant qu'officier. Et donc, j'avais encore un mois avant la fin de mon service militaire. Et en fait, tout baignait. Au point de vue amour, ça allait. Au point de vue copain, ça allait. Au point de vue physique, ça allait très bien. J'avais aucun symptôme. Alors, le jour J de l'AVC, je me souviens bien que j'étais à l'armée. Tout le monde essayait soit de faire partie des casques bleus, soit de ne pas faire partie des casques bleus. Moi, j'avais envie de partir comme casque bleu. Et je me souviens que j'étais en train de tout faire pour me faire valoir au niveau des hauts gradés. Et là, j'étais en train de faire un jogging avec mes hommes, mon peloton. Et puis, c'est là que j'ai eu mon AVC, en plein jogging. Je suis tombé et c'était l'AVC. Brusquement, c'est arrivé comme un claquement de doigts. Alors les gens, il y a des gens qui sont passés à côté de moi, qui ont dit celui-là, il a eu un peu froid, je lui ai envoyé mon sous-vêtement. Puis après, il y en a quand même quelques-uns qui sont arrêtés. Et puis, on m'ont tapé dessus, on m'ont tapé sur les joues, tout ça. Et ça, je me rappelle encore, je vois encore cet événement-là. Cet événement-là, oui. Et ils ont appelé l'ambulance. Mais comment peut-on appeler en 92 quand il n'y a pas de GSM? Ils ont dû courir jusqu'à la caserne, ramener une ambulance. J'étais en Allemagne, hein. On m'a renvoyé à l'hôpital militaire central, qui était Cologne. Puis à cet hôpital-là, on ne savait pas non plus faire avec moi. Puis on m'a renvoyé à l'hôpital civil de Cologne. Et puis l'hôpital civil de Cologne, j'ai été pris, mais vraiment en passant les 6 heures. Généralement, on dit en disant 3 heures, voire 6 heures dans les cas, mais on n'a pas su faire. On n'a rien su faire. Je ne savais pas ce que j'avais. Je ne savais pas ce que j'avais. Et moi, j'imaginais que c'était simplement une petite grippe, hein, ou un petit étourdissement, mais sans plus. Mais en plus, je ne savais pas ce que j'avais. J'avais ma tête qui n'était pas à moi, c'était une autre tête. Et puis même, je ne savais pas que c'était un AVC, parce que moi, à mon époque, je ne savais pas ce que c'était AVC. Donc, en 92, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas quand on était si jeune. Et puis, pour moi, c'était... je ne connaissais pas cette maladie. Je suis tombé dans le coma. Puis après, je me suis réveillé quand j'étais dans les soins intensifs. Et heureusement, dans ma famille, il y a un neurochirurgien qui habitait d'Ypramont. Et il a téléphoné directement à l'hôpital de Cologne. Et a dit après mes parents que ma vie était entre les deux, mais qu'il a su donner espoir, quoi, voilà. Et c'est ce que je veux faire pour l'instant aussi, grâce à Stroke & Go, donner espoir aux gens. Et c'est quoi Stroke & Go? Stroke & Go, stroke, vous ne pouvez pas connaître ce que ça veut dire stroke, bien que si. Stroke, ça veut dire AVC. Donc AVC et aller de l'avant. Pourquoi est-ce qu'on a choisi stroke, le terme anglais? Parce qu'on est en Belgique. En Belgique, on peut parler français
néerlandais, allemand, donc stroke, c'est un terme universel. En plus, dans les hôpitaux, quand vous avez un AVC, vous êtes mis dans les stroke units. Et stroke units, ça veut dire les unités d'AVC. Souvent à la base, quand on a un AVC, on croit que on est un peu, ça vient du cerveau, et le cerveau, on est parti en moins du cerveau. Et donc on peut être considéré par les autres et par soi-même un peu diminué. Mais c'est que les autres se disent que, attention, parce que un claquement de doigts, ça peut m'arriver. Et donc il y a 30 000 cas d'AVC par an en Belgique. Donc ça veut dire 80 cas par jour, donc 3 cas d'AVC par heure. Et ça, c'est très important à savoir. Un conseil de base, c'est de suivre Stroke & Go et de suivre Stroke & Go. C'est qu'on peut aller de l'avant. Et c'est plus aux aidants proches qu'aux AVCiens, parce que les AVCiens veulent tout le temps s'en sortir. Mais c'est surtout aux aidants proches de vouloir, de croire en la personne qui souffre d'un AVC. Et croire et essayer de plus en plus de dire, eh bien, on va se promener, viens, on va même... Au départ, je me baladais simplement en charrette. On disait, eh bien, on sort. Moi, je disais, sortir et voir le monde, ne pas rester dans sa chambre avec sa télé, et c'est de bouger, c'est go. Simplement bouger, c'est-à-dire que l'on peut simplement marcher, monter les escaliers de temps en temps, au lieu de prendre l'ascenseur, même si on a une canne. Moi j'ai une canne et c'est parfois difficile. Rien que monter ici, c'était le premier étage, et donc c'était un peu difficile. Et puis surtout, la vie après l'AVC, c'est pour les personnes jeunes, c'est-à-dire en dessous de 60 ans, c'est de pouvoir retravailler. Parce que souvent, les gens qui ont travaillé, coûte que coûte, après l'AVC, sont impactés par leur employeur. Les employeurs ne veulent pas. Et pourtant, il y a des moyens d'engager tout le temps ces personnes-là.